Bonjour. Alors, nous entreprenons aujourd'hui notre dernière semaine de cette retraite d'automne où nous avons voulu parcourir ensemble un chemin qui s'intitule En chemin vers l'essentiel. Nous avons réfléchi sur différents éléments et l'essentiel de notre vie. Et aujourd'hui, donc, nous allons, dans cette dernière semaine, aborder un dernier élément essentiel qui m'est très cher, qui concerne la mission d'évangélisation. Il y a une image qu'on utilise dans la mission d'évangélisation que vous avez peut-être entendue, c'est on compare les deux grandes mers qu'on trouve en Palestine, hein, du côté oriental. Il y a en haut la mer de Galilée, le lac de Galilée, où on pêchait, hein, que Jésus a traversé maintes et maintes fois, et en bas, la mer morte. Alors, donc, la mer de Galilée, c'est une eau extraordinaire, c'est rempli de poissons, et le fleuve Jourdain déverse cette mer et se jette dans la mer morte. Donc, c'est la même eau, vous voyez, mais la mer morte est une mer complètement morte. Il n'y a rien qui vit dans la mer morte. C'est une mer ultra salée, donc c'est le point le plus bas sur la Terre. Et pourquoi la mer, elle est morte? Pourquoi elle est si salée? Parce qu'elle ne se déverse jamais. Hein, toute l'eau va dans la mer morte et reste là. Et nous, comme chrétiens, comme baptisés, ce qui nous fait vivre, c'est de partager ce que nous avons reçu. Si nous ne faisons que recevoir, que recevoir, que recevoir, même si c'est une eau merveilleuse, hein, l'eau de l'Évangile, ce qu'il y a de plus grand sur la terre, eh bien, on va quand même mourir si on ne le redonne pas, si cela ne sort pas de nous. Et donc, la mission d'évangélisation. Et j'aimerais partager avec vous quelques éléments d'un débat théologique auquel j'ai participé il y a quelques semaines par rapport à la mission. Hein? Parce que ce que j'ai compris, c'est que dans la langue grecque du temps de Jésus, dans lequel le Nouveau Testament a été écrit en grec biblique, le mot mission n'existe pas. Hein? La seule chose qui existe, c'est le verbe missionner, qui signifie envoyer. Alors, on ne peut jamais dire j'ai une mission. Ça n'existe pas. On peut simplement dire je suis missionné. Hein, je missionne, ou bien je suis le sujet qui missionne, ou bien je suis missionné. Alors, comme la mission ne vient pas de nous, ben nous, on n'a jamais une mission, mais nous sommes les envoyés. Donc, la mission, hein, c'est une mission, c'est la mission du Père. C'est le Père qui missionne. C'est toujours la mission du Père. Et le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie en mission qui? Son Fils, hein, son Fils Jésus. Et il va envoyer en mission qui aussi? L'Esprit Saint, les deux. Il envoie Jésus et il va envoyer aussi l'Esprit Saint. Donc la mission du Père, elle s'accomplit à travers la mission de Jésus et du Saint-Esprit, voyez, qui reçoivent une mission. Mais voilà que cette mission, ils vont aussi la partager. Jésus, la mission qu'il a reçue, il veut la partager avec nous. Et c'est ce qu'il va dire à la fin de l'Évangile, après sa résurrection, entre autres au chapitre de Saint Jean. Vous vous souvenez, Jésus ressuscité apparaît à ses apôtres et il leur dit ceci: de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. Et de même que j'ai été missionné par le Père, de même je vous missionne. Et nous sommes missionnés. Donc la mission, elle ne nous appartient pas. On reçoit une mission, mais ce n'est pas à nous. C'est toujours la mission que nous avons reçue du Fils de Jésus et du Saint-Esprit qui se prolonge dans nos vies. On ne peut pas dire j'ai une mission, mais je reçois une mission, je prolonge la mission de Jésus. C'est toujours la mission de Jésus. Alors c'est bon de se rappeler cela pour ne jamais s'approprier la mission. Mais c'est la mission de Jésus qui se prolonge en moi. Et elle se prolonge en moi dans mon être baptismal, qu'on pourrait appeler aussi, j'aime beaucoup, hein, dans mon être filial, c'est-à-dire mon être de fils bien-aimé du Père, fille bien-aimée du Père. Hein. La mission fait partie de mon identité baptismale, ce que je suis comme baptisé. La mission fait partie de ce que je suis. Depuis quelques années, est apparu, vous avez peut-être vu ça passer sur Internet, hein, l'expression « je suis une mission ». Donc, on ne peut pas dire « j'ai une mission ». On peut dire « je reçois une mission ». On peut dire « je suis une mission » parce que la mission, elle est gravée dans mon être. Et comment est-ce qu'on accomplit la mission d'évangélisation?
en étant ce que nous devons être, tout simplement. Donc, cela demande d'abord et avant tout une grande fidélité intérieure à ce qui a été inscrit en mon être depuis le premier instant de ma conception et à travers le don merveilleux du baptême. Il y a une identité filiale, comme nous en avons parlé lorsque dans le troisième essentiel, on a parlé de la maturité, la croissance vers la maturité pour devenir pleinement ce que nous sommes dans notre identité, notre ressemblance au Christ. Voyez? Alors, je vous invite, encore une fois, à prendre conscience, probablement pour réfléchir, qu'est-ce qui vous habite le plus profondément possible? Quel est ce désir profond qui est en vous et qui a besoin de sortir? Qu'est-ce qui est le plus profond en vous que vous désirez partager? Vous voudriez le crier sur tous les toits. Vous voudriez que le monde entier sache cela, connaisse cela, entende cela et l'entende spécialement de vous, par rapport, comme venant de vous, de votre bouche ou de votre être, quelque chose en vous qui demande à être exprimé, qui demande à être partagé. Et c'est cela qui est au cœur de votre mission d'évangélisation. Alors, on essaiera d'en parler un peu plus cette semaine, mais que ce sera quand même très bref. Donc, je vous accompagne toujours de ma bénédiction pour la suite de ce temps de retraite au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.